Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais shooter de la Washi A et je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez que je shoote au parc de la Villette ou au parc des Buttes-Chaumont, puisque je suis à Paris pour le tournage de cette vidéo. Et vous avez choisi les Buttes-Chaumont. Et par contre ça a été un peu plus disputé sur l'appareil puisque je vous avais proposé le Konica FS1 ou le Nikon F100. Et c'est le Nikon F100 que vous avez choisi avec une courte avance. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la première fois que je shoote de la Washi A. C'est un film 12 ISO, donc pas beaucoup d'ISO. Il est très contrasté, donc là on est sur un temps ensoleillé, c'est cool pour le 12 ISO. Par contre, pour les contrastes, ça risque d'être chaud. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite ce que ça donne sur ma cellule parce que je suis pas sûr de pouvoir atteindre les 12 ISO qui sont demandés. Ah si, je peux descendre à 12 ISO. Je pensais pas que ma cellule pouvait me le permettre. Et si je me mets par exemple au 125e, wow, F2, entre F1.4 et F2 à un 125e, c'est chaud patate. Je me suis un petit peu inspiré sur Instagram pour aller voir ce qui se faisait, ce que les gens avaient produit avec ce film. J'ai également regardé les spécifications qui sont données sur ce film et les conseils d'utilisation. Il est conseillé de faire attention puisque forcément il y a beaucoup de contrastes, donc si on shoot des scènes contrastées, notamment dans de la nature, etc., on va avoir des ciels qui vont être complètement cramés. Et c'est conseillé aussi d'éviter en intérieur. Bon, a priori, vu là où je suis, il risque pas d'y avoir trop d'intérieur. Il est également conseillé de shooter 3 vues dans le vide pour éviter que on ait un genre de film piping. En fait, c'est comme quand vous trempez un morceau de sucre dans votre café, vous avez le liquide qui remonte. Là, c'est un petit peu pareil avec la lumière. Donc, le MIG conseille de faire 3 vues dans le vide pour éviter ce phénomène. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de fuite de lumière, on va dire, sur votre négatif. Étant donné que c'était la première fois que je testais la Washi A, j'avais pas tellement envie de commenter les photos en elles-mêmes pour savoir si elles étaient bonnes ou pas, mais plutôt de les utiliser comme support d'analyse de la Washi A pour mieux comprendre comment réagit ce film sur les différentes situations de lumière que j'ai pu rencontrer. Et j'interromps d'ores et déjà cette analyse pour vous préciser quelque chose de très important, c'est que le film est un film orthochromatique. La particularité des films orthochromatiques, c'est qu'ils ne sont pas sensibles au rouge et ont également une sensibilité plus importante au bleu et au cyan notamment. C'est pour ça qu'on a des ciels qui sont cramés sur la plupart des images et on a également des peaux qui vont avoir tendance à être beaucoup plus sombres. Cette parenthèse étant terminée, on peut passer à la suite. Premièrement, le film est très contrasté, c'est indéniable. La conséquence directe, bien entendu, c'est que ce film va être compliqué à exposer pour avoir à la fois du détail dans les hautes et dans les basses lumières. D'ailleurs, en paysage, c'est même assez flagrant quand on regarde le ciel complètement cramé de certaines photos, ainsi que la transition entre haute et basse lumière. Si on expose correctement les arbres, les hautes lumières du ciel en arrière-plan ont tendance à baver sur les basses lumières, et c'est particulièrement moche, il faut le reconnaître. Concernant le phénomène de film piping dont je parlais au début de la vidéo, j'ai personnellement eu très peu d'impact sur ma pellicule. En tout cas, la première vue a été forcément un peu trop illuminée par ce phénomène, mais par contre, dès la deuxième vue, j'avais aucun problème de fuite de lumière. Donc ça veut probablement dire qu'en l'ayant chargé dans une relative obscurité, ça m'a permis de limiter le phénomène. Par contre, ça veut aussi dire que si vous chargez une Washi A par exemple à la plage avec un soleil qui tombe direct sur le négatif,
probablement que là, il faudra vraiment vidanger les 3 premières vues, parce que là, vous aurez un phénomène de film piping vachement plus important à mon avis. Mais du coup, ça reste quand même une bonne nouvelle, ça veut dire que si vous chargez votre film dans une relative obscurité, vous pouvez potentiellement gratter 2 vues, et ça, c'est pas mal. Lorsque vous êtes sur des situations très décontrastées, comme dans cet exemple où le soleil en contre-jour produit un voile sur la scène et la décontraste globalement, n'hésitez pas à baisser votre exposition d'1 ou 2 diaphes pour corriger un peu l'effet de voile et obtenir une image plus cohérente via le contraste du film. D'ailleurs, quand on regarde la scène photographiée avec 3 diaphes de plus, on a un rendu beaucoup plus grisouille et mal interprété par le scan. A contrario, lorsqu'on a une lumière assez dure qui provient de derrière nous et qui éclaire notre sujet, il faut arriver à maîtriser le contraste du film, et ça dépend beaucoup de votre sujet. Et c'est d'ailleurs là toute la difficulté de la Washi A. Sur cette première image, j'ai cherché à avoir une expo correcte sur les morceaux de bois de la barrière pour faire ressortir la texture. Ce choix m'a conduit à mesurer la lumière directe arrivant sur mon sujet qui se trouve bien exposé. Par contre, l'arrière-plan est complètement noir et quasiment aucun détail n'est perceptible. Sur cette autre image, qui est pour moi l'une de celles où j'ai réussi à bien maîtriser le film, la lumière est compliquée à gérer, mais l'expo choisie m'a permis d'avoir de bonnes valeurs de gris sur mon sujet. On a également un fond qui n'est pas trop cramé, le sol ne renvoyant pas la lumière de manière trop forte, et on a également des personnes qui sont derrière le sujet, qui portent des habits foncés et qui donc n'attirent pas trop l'œil. À travers cet exemple, je voulais vous montrer qu'il était important de manière générale de regarder un petit peu quels étaient les niveaux et les tonalités de votre sujet, que ce soit un paysage, un portrait, qu'importe, mais que si vous photographiez avec de la Washi A, il faut encore plus faire attention lorsque vous prenez votre image. Une autre possibilité d'exposition, c'est d'aller chercher des lumières plus homogènes pour ces sujets. Le seul inconvénient, c'est que ce type de lumière, quand vous êtes en pleine journée, se trouve souvent dans des zones ombragées, et qui dit zone ombragée dit intensité de lumière qui diminue. C'est notamment dans ce genre de situation que j'ai pris cette image réalisée un peu plus tard dans la journée à la Bibliothèque nationale de France, ou encore ce portrait réalisé devant l'Atelier des Lumières à Paris, où c'est la lumière qui se reflétait sur le bitume qui m'a permis d'avoir cette homogénéité et ces niveaux de gris intéressants sur le visage de Marie. Mais malgré ça, et pour insister une nouvelle fois sur le contraste du film, si certaines parties de votre image prennent plus la lumière comme des parties un petit peu plus blanches ou des parties brillantes, ces dernières vont alors partir directement vers un blanc cramé, donc faites attention à ça. Avant de conclure, je vous rappelle que le workshop Washi organisé le 21 mai prochain à Nantes et avec la présence exceptionnelle de Lomique Perrotin, qui est le créateur de la Film Washi Company, est déjà à moitié complet, donc il y a déjà 5 places qui sont prises sur les 10 possibles, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Pour conclure sur cette sortie photo avec le Washi A, je trouve que c'est vraiment un film qui est très contrasté, comme promis, hein, c'est vraiment un film qui vous annonce la couleur dès le départ, hein, 12 ISO très contrasté, c'est déjà des paramètres qui sont assez compliqués, et effectivement à shooter c'est compliqué, puisque faut bien arriver à gérer le niveau de contraste en fonction de la scène qu'on photographie, et en plus de ça, 12 ISO ça laisse vraiment pas beaucoup de latitude, et ça vous oblige notamment à avoir des optiques qui ouvrent assez fort. Moi j'étais souvent à f2, f2.8, f4, donc ne partez pas avec des optiques qui n'ouvrent pas beaucoup, clairement ça va être un handicap plus qu'autre chose. Et en fait c'est ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est sa difficulté, c'est-à-dire que le fait d'avoir 12 ISO, film très contrasté, m'a poussé à faire des tests, à regarder comment je pouvais tirer le meilleur parti d'un film compliqué. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, je préfère quand même utiliser le Washi S dans la gamme des films proposés par Lomig. Le Washi S et le Washi A sont assez proches au final. On a un film très contrasté, on a un film avec un grain fin, une grande résolution, mais par contre le Washi S propose 50 ISO, ce qui est déjà 2 diaphes de plus, et donc ça vous donne quand même plus de possibilités. En termes de rendu, c'est plus intéressant de shooter avec le Washi S, qui donne des rendus plus propres, plus précis que le Washi A à mon sens. Néanmoins, et ça sera mon ouverture suite à cette conclusion, c'est que le Washi A, j'aimerais bien le tester sur du portrait en studio. Pourquoi? Parce que le fait d'être à 12 ISO, ça réduit considérablement la lumière que peut capter la pellicule, et du coup ça nous contraint, pour une puissance équivalente de lumière en studio, ça nous contraint à ouvrir notre diaphragme, et donc qui dit ouvrir le diaph fait qu'on va avoir des portraits avec une courte profondeur de champ, ce qui en général n'est pas toujours possible en studio, où on a des lumières qui sont assez puissantes et où du coup on est obligé de fermer assez fortement le diaph à f8, à f11, et donc du coup on a un certain style de photo studio, mais là ça serait intéressant de prendre le contre-pied et d'avoir des photos studio avec des ouvertures assez grandes. Et un autre truc que j'aimerais bien tester avec le Washi A, c'est le fait de le sous-développer lorsqu'on fait notre développement chimique de la pellicule, parce que ça permettrait potentiellement de récupérer des détails dans les hautes lumières, mais ça on en parlera probablement dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez également participer à la création de ce genre d'épisode, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, @capteur-argentique, ça vous permettra de voter à la prochaine soumission de choix pour savoir quel appareil je vais utiliser, quel film je vais shooter, dans quel lieu, etc. Bref, tout ça, ça se passe sur Instagram et les liens sont dans la description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et surtout...